Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Vettel tacle une F1 avide d'argent avec des sprints toujours plus nombreux. 24 Grands Prix et 30 courses en 2023. Ah, il se lâche, Sébastien, là, il prend sa retraite, alors il défonce la F1 comme il veut, quoi. Sans aucune limite. Du point de vue d'un pilote, c'est pas très excitant d'avoir le sprint tel qu'il est. Car vous regardez toujours vers la course principale, vous regardez peut-être toujours votre position, évidemment. Mais surtout, vous ne voulez pas en perdre et prendre trop de risques, car la grille en dépend. C'est paralysant, ça n'apporte rien du tout, car tout le monde pilote avec l'idée d'assurer sa place pour le dimanche. Ouais, mais il oublie de dire que quand même il y a des points à la clé, il y a 8 points pour le premier quand même, c'est pas si mal, Et 1 point pour le 8ème, quoi. Je ne veux pas être le méchant juste pour être le méchant, mais je pense que c'est un juste moyen pour la F1 de gagner plus d'argent. S'il y a une course, c'est peut-être plus excitant qu'une simple séance d'essai libre. Vous avez plus de monde qui regarde. Ça, c'est évident. Donc je suppose que c'est une question d'approche. Je n'ai pas l'accès complet aux recettes, mais c'est bien ce qu'on nous a dit il y a quelques temps. Les promoteurs sont prêts à payer plus pour un sprint. Bah, clairement, moi le premier, je préfère voir un sprint qu'une séance d'essai libre, personnellement. Après, voilà. Je peux comprendre ceux qui aiment pas, qui disent que ça dénature le sport. Je comprends leur point de vue également. Vous êtes d'accord avec Vettel ou pas, du coup? Ciao. La F1 risque de saturer son public avec un tel calendrier. Qui dit ça? Qui a dit ça? Ralf Schumacher? Insupportable. La constante expansion du calendrier est un projet passionnant pour la F1, mais il est également légèrement inquiétant. Je suis curieux de savoir combien de personnes peuvent continuer sur le long terme. Je pense que la question de l'épuisement professionnel chez les mécanos ne peut pas être complètement écartée. Ça doit être horrible pour eux. Ils ne voient même plus leur famille. Mais ils ont qu'à mettre en place des roulements, puis ça on l'a déjà évoqué sur la chaîne précédemment. Voilà, ils font 2 équipes qui feront 12 courses chacune, une partie de l'année. L'autre équipe de mécanos, ça fera des coûts en plus, certes, mais ça fera des emplois en plus, du coup. Une autre préoccupation pour Schumacher est que 24 courses pourraient aussi dépasser le point de saturation en ce qui concerne le public. Surtout qu'il y aura 6 sprints en plus, donc 30 courses. Quand je parle à des amis, ils me disent parfois la Formule 1 est de retour, je ne savais même pas qu'elle s'était arrêtée. Mais quand la F1 prend une courte pause d'une manière ou d'une autre, elle manque. Je me surprends à penser pas de course ce week-end, qu'est-ce que je vais faire dimanche? Mais nous sommes les passionnés les plus fous de ce sport. Pour le grand public, inévitablement, il va falloir faire des choix avant presque un week-end sur 2 l'année prochaine avec de la F1 à la télé. Les gens ont d'autres loisirs, et s'il y a une domination, 24 courses, ce sera très très long. Oui, alors par contre, oui, s'il y a encore une domination de Verstappen et de Red Bull qui gagne 15 courses sur 24, ouais, là ça va être compliqué, quand même. Mais en espérant que ce soit pas le cas, évidemment. Ça pourrait très bien être une domination de Ferrari, oui, j'ose le dire. Peut-être que Ferrari pourrait dominer à nouveau la F1. Bon, il va falloir vraiment que la voiture soit très très rapide pour masquer leurs conneries, mais c'est possible, c'est possible. Ou même Mercedes. Bon bref, moi je sais que je saturerai pas de voir 30 courses l'année prochaine. Au contraire, plus il y a de courses, mieux c'est. Bon, évidemment, pour ceux qui bossent dans la F1, effectivement, je peux comprendre qu'il y ait une certaine fatigue au bout d'un moment. Donc, à voir ce que ça donnera. Qu'est-ce que vous en pensez de ce calendrier 2023, vous? Ciao. Les F1 2026 seront-elles trop lentes à cause du nouveau moteur hybride? Régénérer autant d'énergie sur chaque tour promet un vrai défi. Pat Simons a minimisé les craintes que la Formule 1 devienne trop lente avec la toute nouvelle réglementation. Actuellement, seuls 163 chevaux de puissance électrique sont disponibles pour les équipes, mais à partir de 2026, l'objectif c'est de tripler avec 475 chevaux générés du côté hybride. Sur le papier, c'est tout à fait possible, mais c'est déjà une source d'alerte. Générer cette puissance instantanée n'est pas un problème. La maintenir tour après tour, ce sera beaucoup plus difficile en termes de récupération d'énergie. Les F1 seront des escargots, tout comme les premiers moteurs hybrides en 2014. Les pilotes devront couper les gaz à mi-chemin dans la ligne droite pour régénérer l'énergie nécessaire. What? Ça va être n'importe quoi. Simons, directeur technique de la F1, a déclaré que les craintes étaient complètement infondées. Donc là, la phrase qui a été prononcée, c'est un ingénieur motoriste anonyme. C'est pas Simons. Du coup, lui, Simons, il est pas d'accord avec ça, il va nous dire pourquoi. Nous, on s'attend pas à des pertes sur un tour de qualif, c'est une chose. En course, les temps en tour augmenteront certainement un peu au début, mais tout le monde trouvera la solution. La F1 doit rester un laboratoire technique. C'est un défi que les motoristes ont accepté car cela sert directement à l'industrie automobile. Pour l'instant, seul Audi a confirmé son arrivée en 2026. Les choses s'assombrissent du côté de Porsche, qui est un partenaire très solide pour entrer dans cette nouvelle ère. Bon bref, ça on l'a vu précédemment. Donc à voir en 2026 ce que ça va donner, une nouvelle réglementation moteur, ma foi. Ne pas crier
au drama tout de suite. Il faut attendre de voir ce qui va se passer avant de dire que les F1 sont trop lentes. Allez, ciao ciao. Hamilton regrette l'absence de suspense pour le titre en 2022. Avec un Grand Prix de Singapour où Verstappen peut déjà s'assurer un deuxième titre, Hamilton regrette cette situation pour le public, tout en admettant qu'elle est toujours agréable à vivre à titre personnel. Ah bah il la connaît aussi, hein, ça du coup, ouais. Et pour les spectateurs, c'est sûr que c'est pas terrible. S'il est sacré à Marina Bay, Verstappen aura empoché son second titre avec encore 5 Grands Prix à disputer. Ça c'est dur hein, quand même. Hein. J'espère que ce sera pas à Singapour. Hein. Une situation venant à compenser son travail, et que d'autres ont connu par le passé, comme Schumacher en 2002 ou Hamilton qui part 2 fois auparavant, a été sacré alors qu'il restait 3 courses à disputer. On parle de 3 courses, hein, pas 5. Hein. Le Britannique a connu ce soulagement précoce, mais également la pression intense d'un final à suspense sur le dernier Grand Prix, et il regrette forcément l'un des deux scénarios pour le public. De mon côté, je pense pas vraiment à ça, le deuxième consécutif de Verstappen. Clairement, j'ai de la peine pour les fans. Pour tout le monde, et même pour nous l'année dernière, aller jusqu'au bout était intense. Ce n'est jamais génial quand la saison se termine en avance, même si j'ai déjà connu cette situation par exemple au Mexique. À titre personnel, c'est génial, mais pour la F1 en général, c'est pas spectaculaire. J'ai de la chance d'avoir connu des moments comme en 2008, jusque dans les 17 dernières secondes, et bien sûr l'an dernier où c'est à peu près la même chose. Espérons que ce sera un peu mieux à l'avenir. Les préoccupations d'Hamilton aujourd'hui sont évidemment ailleurs, lui qui occupe la 6ème place du championnat. Pour ma part, j'aime toujours le défi, je suis fier de la force de la croissance de notre équipe au niveau des relations et de la concentration. Voir comment chacun travaille dur dans une équipe est pour moi ce qu'il y a de plus inspirant. Ils viennent au circuit, prennent l'avion le dimanche soir, sont au bureau le lundi et essaient de trouver des solutions, trouver la clé. C'est vraiment impressionnant parce que c'est vraiment sans relâche. Cette saison, je sais que tout le monde a hâte de faire une pause. Très bien Lewis, merci à toi pour cette interview. Donc voilà, ouais, je pense pas qu'il gagnera le titre donc ce week-end, Max. Alors à moins d'un abandon de Pérez et Leclerc, bon voilà, mais c'est dit hein, du coup. Mais à la régulière, non, je pense pas quand même, ce sera plutôt Suzuka. Et du coup, il restera 4 courses. Bon, je vous laisse commenter, ciao. Latifi, Monza n'a pas été déterminant dans mon départ de Williams. Peu importe que Nick De Vries l'ait dominé. Ça n'a pas été déterminant, mais ça a dû jouer quand même. Peu importe qui était dans l'autre voiture, car je n'ai pas obtenu le résultat de souhaiter de mon côté. La différence n'allait jamais se faire sur une seule course, même si j'avais marqué des points à Monza, je pense que ça n'aura rien changé. Le fait que je reste ou non ne dépendait pas de marquer 1 ou 2 points. Il s'agit de la performance sur toute l'année. Monza n'était évidemment pas une bonne course, et ça n'a pas aidé. Mais il y a d'autres facteurs qui me viennent à l'esprit. Le Canadien précise qu'il sentait depuis la trêve que son écurie prendra une telle décision. Il n'a donc pas fait été surpris et a déjà accepté son sort. C'est simple, cette industrie se base sur les résultats. Et bien sûr, la performance n'a pas été au rendez-vous cette année, pour diverses raisons. Et l'équipe devait prendre la meilleure décision pour elle-même, à savoir aller dans une autre direction, c'est donc très simple. Je comprends évidemment cette décision. Évidemment, je n'ai pas performé comme je l'aurais souhaité cette année, pour plusieurs raisons, et je l'ai accepté, et je vais désormais avancer vers la prochaine phase de ma carrière. Bah, dis-nous les raisons, Nicolas Latifi, là, pourquoi tu restes si évasif ? Hein ? Pourquoi tu as été si nul ? Peut-être un manque de talent ? Allez, je vous laisse commenter, ciao. Alors, selon Alonso, Verstappen va devenir une légende de la F1 avec un second titre. Une légende de la F1, carrément, quoi. Il a quoi, 24-25 ans, il a encore beaucoup de temps devant lui, mais je lui souhaite plus de chance qu'à moi, car j'avais les mêmes statistiques à 26 ans. Et elles n'ont pas beaucoup changé maintenant que j'en ai 41. Mais je suis sûr qu'étant donné le futur qui s'annonce du côté de Red Bull, il ne fera que s'améliorer. Et c'est mérité. Ils ont été la meilleure équipe et le meilleur pilote jusqu'ici. Ce sera donc pas un événement pour moi lorsqu'ils remporteront le titre. On sait qu'ils l'obtiendront. Est-ce que ce sera plutôt au Japon ? On verra. Il n'y a pas vraiment eu de combat cette année, n'est-ce pas ? Ça restera une saison importante car les règles ont grandement évolué. On se souviendra donc de leur titre et de cette nouvelle génération de voitures. Je pense que Ferrari a produit une voiture très rapide, mais Red Bull et Max ont été incroyables. Il n'y a pas de combat parce que Red Bull et Verstappen étaient plus forts que les autres, mais ils n'avaient pas une voiture supérieure, car je pense que Ferrari avait la même chose, si ce n'est mieux. Ah bon ? La Red Bull n'était pas supérieure à la Ferrari sur l'ensemble de la saison, Fernando ? Même eux le disent, hein. Même eux le disent, hein, quand même. Hein. Quelle blague, ce mec. Je pense que vous ne pouvez pas apprendre cela, ça doit venir de vous. Donc là, il parle à la faculté à être rapide dès les premiers tours. Il y a des pilotes qui ont besoin de plus de temps, qui ont besoin d'étudier davantage les données. Ils ont besoin d'analyser leur vendredi et de comparer avec leurs coéquipiers. Et peu à peu, ils sont prêts à 100% pour les qualifs. Puis il y a ceux qui sont à 100% des E1. Je pense que Max a toujours été ainsi depuis l'époque du karting. Ça ne devrait donc surprendre personne. C'est une qualité que je considère comme une de mes forces. Et c'est pour cela que j'ai arrêté la Formule 1 en 2018 pour essayer des choses différentes. Car je pensais que ma carrière ne progressait pas et que je ne faisais que terminer 10 ou 12e chaque week-end dans F1. Je voulais me mettre au défi dans différentes catégories, avec différentes voitures chaque week-end afin d'essayer de décrocher des victoires, des titres.
Après avoir vu ces statistiques et les temps autour, je serai particulièrement attentif demain durant les L1. Dès les 5 premières minutes, vous verrez Verstappen être 2 secondes et demie devant tout le monde. Les autres reviendront peu à peu et seront proches de lui en qualif. Ok, alors ça, on ressortira ta phrase, hein, Alonso. Ça, je le mets de côté. Hein. Ça m'arrive aussi à une petite échelle avec mes coéquipiers. Parfois, le vendredi, je suis bien devant eux, mais ils s'améliorent ensuite, constamment le samedi et le dimanche. Pour Max ou moi, l'idéal, c'est d'avoir des séances d'essai libre sur le mouille et disputer les qualifs dans des conditions radicalement différentes. Ok, bon bah, Alonso Pro Max, hein, de toute façon, ça n'étonne personne, je pense. Dès qu'il peut tailler Ferrari, Alonso ou même Hamilton, il s'en prive pas. Hein. Veut-il finir sa carrière un jour chez Red Bull? C'est à se demander. Hein. Allez, ciao. Mercedes est prudente quant à ses chances de gagner à Singapour, hein, selon Wolff. Certains aspects de Marina Bay inquiètent l'équipe. Bien que nous ayons une pause plus longue que d'habitude entre les courses, les usines ont été occupées à préparer la dernière poussée pour cette fin de saison. Nous allons bien voir où ce travail nous mène. Depuis le début de l'année, nous avons bien progressé et l'équipe a su tirer le meilleur de la W13 que nous avions à chaque course. On doit maintenir l'élan, continuer à apprendre et tirer le maximum de chaque opportunité. C'est formidable d'être de retour à Singapour pour la première fois depuis 2019. Tout le week-end est si unique, resté sur les horaires européennes pour le planning, le climat chaud et humide et le tracé de la piste. Certains aspects du circuit devraient mieux convenir à notre voiture que certains des circuits récents, mais d'autres aspects, comme la surface bosselée, pourraient s'avérer difficiles. Nous saurons avec plus grande certitude ce qui nous attend lorsqu'on prendra la piste vendredi. Cette année a été un défi, nous avons remporté 8 championnats du monde d'affilée, constructeurs. Nous nous sommes retrouvés, comme tout le monde le sait, dans une situation plus controversée pour le 8e titre pilote consécutif à la fin de l'année dernière. Mais avec toutes ces nouvelles réglementations, les F1 ont quelques problèmes de comportement que nous avons eu du mal à cerner en début de saison. Je pense que nous comprenons aujourd'hui ce que c'est, mais le concept de la voiture ne peut pas être changé facilement en une saison. Il y a donc des pistes qui nous conviennent plus que d'autres. Singapour est sur le papier, devrait être bon, mais je mets l'accent sur le papier. C'est un circuit sinueux où notre voiture pourrait être à l'aise, mais c'est aussi bosselé, comme je l'ai dit, et nous avons généralement eu des problèmes tout au long de l'année à cause de ça. C'est un test pour nous, voir si nous avons progressé dans ce domaine. Maintenant, les 6 dernières courses, disons que nous voulons gagner au moins une course cette saison. Nous avons été proches à quelques reprises, mais il en reste 6, je veux encore y croire. Le bilan entendra. Pour cette fin de saison, nous devons surtout continuer à apprendre sur d'autres circuits très différents. 2023 va être une nouvelle opportunité fantastique, et tout ce que nous apprendrons en piste va nous aider pour l'année prochaine. Pas très confiant, hein, Wolff, pour Mercedes Singapour quand même. Hein. Alors, il oublie de dire qu'ils ont surfacé le circuit, donc du coup, enfin en grande partie, pas totalement. On va dire les 2 tiers du circuit ont été surfacés, voire les 3 quarts. Est-ce que ça va les aider? On verra. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Russell et Hamilton veulent y croire à Singapour, mais cette saison a démontré qu'il faut rester prudent dans les prédictions. Personne ne sait plus vraiment prédire à l'avance ce qui va se passer. On s'attendait à souffrir à Budapest, on a été bon. On s'attendait à mieux à Spa et on a souffert. Alors attendons. J'ai vu que des bosses ont été effacés de la piste sur du surfaçage, ça devrait nous aider un peu, indique Russell. Ce qui est sûr, c'est que je ne pense pas que ce sera facile d'un point de vue physique. Vous ressentez la chaleur, vous ressentez l'humidité. L'humidité ou l'humidité? Je dirais l'humidité plutôt. Nous transpirons vraiment à l'intérieur de ces F1, mais ça offre des opportunités. J'ai l'impression que dans ces situations difficiles, si c'est vous qui faites le plus d'efforts, vous travaillez plus que votre concurrent, ça peut donner un avantage. Même si je sais que ce sera un week-end incroyablement difficile de notre point de vue, sur un des circuits les plus difficiles de l'année, j'ai l'impression que cela nous donnera l'occasion d'essayer de battre nos rivaux. Je suis vraiment excité pour le week-end. Je pense que nous avons fait beaucoup de progrès tout au long de l'année. Hamilton, comme l'a dit Georges, ce que nous avons découvert cette année, c'est qu'on ne connaît jamais les circonstances de chaque week-end. Vous ne pouvez jamais vraiment planifier ce qui va se passer. C'est bien pour les fans. Vous pouvez aller dans le simulateur, vous sentir confiant et puis vous arrivez sur la piste, vous n'avez rien comme prévu. Donc vous ne savez pas vraiment quoi vous attendre. Je dirais que ce week-end, nous allons en savoir plus sur notre fenêtre de fonctionnement. Où et partout la voiture fonctionne, où elle ne fonctionnera pas en termes de hauteur de caisse, en termes d'appui et d'efficacité. A priori, ça devrait être une bonne piste pour nous. La meilleure qui reste au calendrier, pour être honnête, car c'est un circuit à fort appui aérodynamique, mais restons prudents. Il reste 6 courses, il y a 6 opportunités. On va essayer de gagner, mais si nous n'y arrivons pas, ça ne sera pas la fin du monde. Hamilton a un objectif plus réaliste, battre Ferrari. Notre objectif est d'essayer d'obtenir la 2e place de championnat constructeur, car ça a un impact énorme sur tout le monde à l'usine. Lors de ces 6 courses, nous serons à l'attaque, au maximum, nous n'avons rien à perdre. On va tout donner. Ouais, bah écoutez, ouais, pourquoi pas battre Ferrari déjà, c'est un objectif réaliste, plus que battre Red Bull, on va dire. Enfin, battre Perez, c'est facile. Par contre, battre Verstappen, c'est beaucoup plus dur. Et voilà. Donc, Mercedes, bah écoutez, on verra. Allez, ciao ciao. Alors, Porsche s'éloigne de la F1. Hyundai et Ford seraient intéressés
Hyundai en F1, quel intérêt, enfin je les vois pas trop en F1 eux, sérieux. Qu'est-ce qu'il viendrait foutre en F1 quoi en fait? Ça n'a aucun sens vraiment. Ce revers avec Red Bull, elle lui a fait perdre son appétit pour la Formule 1, selon une source interne. Donc il parle de Porsche. Je croyais qu'il y avait des discussions avec McLaren là. McLaren et Williams, si Porsche ne peut contrôler ses équipes, McLaren est plus à vendre, tout comme Williams. Désormais, les nouveaux constructeurs ont jusqu'en juin de l'année prochaine pour s'inscrire pour la saison 2027. Et le journal allemand mentionne de nouveaux intéressés, Hyundai et Ford se seraient récemment rapprochés de la FIA. Berger a déclaré: c'est toujours mieux de prendre du recul avant de se marier car c'est généralement beaucoup plus compliqué après. C'est comme dans la vie. Vous rencontrez une amie, sortez avec elle plusieurs fois, vous réalisez que vous ne voulez pas être plus que des amis, pardon. Berger estime que Red Bull avait raison de se demander si l'accord n'aurait pas privé son équipe de son avantage concurrentiel. Je crois que Red Bull a vu qu'en raison de leur processus décisionnel court et de leur accès direct au problème, ce serait devenu beaucoup plus complexe si la table à laquelle les décisions sont prises était beaucoup plus grande avec une autre équipe impliquée, une autre partie impliquée. La Formule 1 est une histoire à court terme où vous devez être capable de réagir rapidement et d'avoir les meilleures personnes et Red Bull est déjà tout ça. Red Bull est maintenant capable de faire cavalier seul avec leur propre moteur. Ils ont prouvé qu'ils peuvent faire ça de manière intelligente. Bon, bah Porsche, ça se trouve, ils vont dire non à la F1. Terrible. Après, voilà, il y a déjà Audi qui arrive. Bon, Ford, je sais pas, Ford Cosworth, on se souvient que Cosworth en F1, c'était pas la folie non plus. Hein. Les moteurs pourris, pas fiables. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée pour eux de revenir. Quant à Hyundai, c'est la grande inconnue. Qu'est-ce qui viendra? Ils sont plutôt dans l'électrique, Hyundai, en ce moment, donc... quel intérêt ils auraient à venir en F1? Je sais pas trop. Je suis pas convaincu là, personnellement. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Allez, ciao. Et RB18 a perdu 2 à 3 kilos par course selon Marco. Alors, depuis combien de temps là? Depuis le début de saison, regardez, ils perdent 30 kilos chez Red Bull. Après 3 courses, nous avions 46 points de retard. C'était principalement dû au surpoids de la voiture. Le problème de fiabilité aussi, hein, pas que le surpoids. Hein. Le surpoids était la raison de notre premier échec, le deuxième échec était dû à une défaillance technique. Ensuite, nous avons perdu environ 2 à 3 kilos par week-end. Notre programme de développement a été osé et audacieux. Les développements sont principalement concentrés sur l'avant de la voiture. Max a besoin d'une voiture qui tourne très vite. Ce qui se passe à l'arrière ensuite n'a pas beaucoup d'importance pour lui. Ça, on l'avait compris, oui. Et pas d'importance de la vie de Perez, on s'en fout aussi. Il fait avec ce qu'il a. Red Bull et Verstappen ont réalisé des performances fantastiques en 2022, mais Ferrari a également prêté main forte cette saison, avec des erreurs et des problèmes de fiabilité. Marco reconnaît que ça joue également un rôle dans la situation. Ils ont eu des problèmes techniques et aussi beaucoup d'erreurs de pilotage, et de stratégie. De cette façon, nous avons pu engranger les points et nous en bénéficions aujourd'hui. Merci Marco. Donc voilà, cure d'amaigrissement pour les RB18, qui a perdu beaucoup de kilos. Allez, régime comme j'aime pour la Red Bull. Ciao. L'Allemagne craint que la carrière de Mick Schumacher en F1 soit déjà terminée. Terrible. Hans Joachim Stuck, ancien pilote de F1, trouve ça incompréhensible, totalement incompréhensible. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi personne n'a encore signé. Gunther Steiner n'aura pas un pilote comme Hamilton. Mick est sa meilleure option. Mais Mick devrait perdre le soutien de l'Académie des pilotes Ferrari. Une fois que vous êtes sorti de la Formule 1 et que vous ne pouvez plus faire vos preuves, vous vous retrouvez sans carrière en F1 plus vite que vous ne pouvez le croire. C'est une situation extrêmement dangereuse pour Mick. Il semble que l'une des dernières options de Schumacher soit Williams. Favorise maintenant l'arrivée d'un jeune pilote, comme son propre pilote de développement, Sargent, ou alors celui d'Alpine, Douane. L'un des seuls problèmes est Sargent. On n'a actuellement pas assez de points de super licence. Je pense qu'il est prêt, affirme Jos Capito. Oui, il a besoin de quelques points, ça n'aide pas. Mais je suis convaincu qu'il est prêt, qu'il les obtienne ou non. Williams peut être attiré par une société de Sargent au milieu d'une popularité croissante aux US. On ne le prendra pas pour ça, soit nous pensons qu'il est prêt et capable, soit non. Ouais, bah déjà, il faut qu'il ait ses points. Hein. C'est le même débat que Colton Herta, il n'a pas les points, donc il vient pas. Hein. De toute façon, voilà. Hein. Pas de passe droit. Hein. Bon, bah Mick, dernier espoir à Williams, ça, du coup. Parce que bon, Alpine, hein, ça m'étonnerait qu'il aille chez Alpine. Hein. Allez, ciao ciao. Bon, ça sent le sapin hein, pour la W Series. Un investisseur aurait lâché la discipline à la dernière minute. Il n'y aura aucune garantie de terminer la saison si Chadwick remporte le titre à Singapour. 8,3 millions d'euros de dette, ce championnat de merde, il faut le dire. Les voitures sont trop lentes. Et les pilotes, bah pas terribles, hein, on va pas se mentir aussi. Hein. La fondatrice Catherine Bond-Muir a admis qu'il était déjà difficile de terminer la saison dernière. La crise économique mondiale et la dépréciation de la livre a encore compliqué la situation. Nous avons beaucoup de conversations en ce moment. Je suis très optimiste. Nous avons dû nous battre depuis le premier jour. C'est une bataille de tous les instants. Mais nous sommes des combattants, a-t-elle déclaré.
Selon le Télégraphe, l'origine du problème réside dans l'échec d'un accord avec un investisseur américain juste après la signature du contrat. Le calendrier 2022 comprend 8 événements. Jusqu'à présent, le championnat en a joué 5 et le 6e aura lieu ce week-end à Singapour. Il reste donc Austin et Mexique. Bonduir dit qu'il ne peut pas garantir que le championnat se déroulera à Austin et au Mexique si Jamie Chadwick gagne ce week-end. Au pire, il ne peut pas garantir que tous les pilotes recevront les prix offerts. C'est bien, ça, super, hein. Tout cela arrive à un moment où la catégorie est soumise à la plus grande pression, car après 3 saisons, elle n'a pas réussi à faire monter aucune de ses pilotes dans la catégorie supérieure. Bon, c'est un championnat de merdique, hein, de toute façon. Je le dis depuis le début, hein, les voitures déjà sont pas assez puissantes. Elles ont aucune crédibilité, ces voitures, ces monoplaces là. Qu'est-ce que tu voulais faire monter dans d'autres catégories les pilotes femmes, même si bon, Chadwick, elle a pas l'air mauvaise, c'est vrai. Elle mériterait peut-être de monter dans une autre catégorie, voir ce qu'elle vaut, mais bon, là, en l'état, ça me paraît compliqué. Bon, eh ben, clap de fin ou pas? Je vous laisse commenter. Ciao.